Donc aujourd'hui, c'est un forum de partage sur une convention locale. Donc un document qui renferme l'ensemble des règles consensuelles de gestion rationnelle des ressources naturelles. Des règles proposées par la communauté, par les populations de la commune de Adéane. Nous sommes encore satisfaits du travail que nous avons fait. Comme vous l'avez dit, l'approche people to people. Donc c'est cette approche qui a amené les communautés, après plusieurs rencontres de formation et de sensibilisation sur la gestion rationnelle des ressources naturelles, les communautés ont eu l'initiative de faire des propositions de règles consensuelles pour une gestion rationnelle de leurs ressources. Donc ce travail a été fait avec les communautés, avec l'appui du consultant qui s'appelle Ahmed Keba Gouyabi, que nous remercions de passage parce qu'il nous a accompagnés durant tout le processus. Le travail après le travail à la communauté, le travail à la base, le document a été rédigé et relu par les partenaires qui sont dans ce projet, le consultant lui-même, qui l'a transmis au service des eaux et forêts pour des observations. À la suite de ça, nous avons amené le document auprès de la mairie, qui lui aussi a lu le document et a apporté des inputs, de même que le sous-préfet de Niaguis. Donc nous profitons de ce moment pour le remercier, parce que quand il a reçu le document, il nous a appelé pour attirer notre attention sur des aspects qui, s'ils ne sont pas pris en compte, pourraient contribuer à amener des conflits au niveau communautaire. Donc hier, nous avons travaillé pendant pratiquement toute la matinée sur ce document, qui nous a permis de parfaire un peu pour que ce document puisse servir aux communautés, puisse amener les communautés à être ensemble, à gérer de façon consensuelle les ressources naturelles. Donc leur présence aujourd'hui à ce forum nous satisfait, nous honore, et nous pensons que l'acte qu'ils ont posé va se poursuivre dans le soutien des communautés dans la mise en œuvre de ce code local. Donc la gestion des ressources naturelles a été un prétexte, parce qu'aujourd'hui, dans notre chère région, les ressources sont aujourd'hui exploitées de façon drastique. Et si les communautés ne sont pas sensibilisées davantage, si les communautés ne sont pas impliquées davantage dans la gestion des ressources naturelles, dans quelques années, nous allons vivre ce qu'on appelle le désert, et on ne le souhaite pas. Donc je pense que ce travail que nous avons entamé et qui se poursuit entre dans le cadre vraiment de bien gérer nos ressources et d'assurer la survie des communautés. Donc les initiatives viennent des communautés et le projet ne fait qu'appuyer. Donc c'est à travers cela que nous avons appuyé les communautés à mettre en place cette convention. Donc plusieurs rencontres ont été faites. Donc au départ, nous avons démarré par les sensibilisations et des renforcements de capacités sur la gestion rationnelle des ressources naturelles. Donc ensuite, on est passé par un diagnostic des ressources pour que les communautés puissent faire ressortir un peu la situation actuelle par rapport à 30 ans de cela. Donc ici, il est arrivé que les ressources sont largement en voie de disparition, liées aux pratiques mauvaises de l'homme, qui ne fait que couper, qui ne fait que dévaster pour une recherche économique. Donc ce travail finissant, donc les communautés ont pris l'initiative d'esquisser des règles qui ont été esquissées à travers des travaux d'atelier. Et puis, on est passé à l'harmonisation de ces règles. Après l'harmonisation des règles, il y a eu maintenant l'adoption. Après ce travail, le document a été acheminé au service technique pour revue, avant de venir au niveau de la mairie pour délibération, et ensuite l'acheminer à la sous-préfecture pour approbation. C'est au terme de ce processus-là que ce document pourra être vraiment mis en œuvre. Donc c'est un document qui renferme des règles consensuelles de gestion des ressources naturelles, des règles que les communautés ont proposées pour une gestion rationnelle
efficace et organisée de leurs ressources, pour que l'utilisation, l'exploitation de ces ressources puisse aider à régénérer les ressources naturelles. Comme ça, les générations futures pourront en bénéficier. Donc, durant ce processus aussi, nous avons intégré l'approche de reboisement. Donc, des pépinières ont été faites dans ces deux villages pour un peu reboiser les espaces les espèces en voie de disparition. Donc, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'approche, de l'initiative, ou bien même de la conduite du maire de Oulampane. Donc, un document qui lui est parvenu, il a convoqué le préfet et ensemble, avec ses conseillers et le cadre de concertation, les gens ont essayé de réfléchir et de voir le contenu de la convention et ils l'ont accepté, ils l'ont délibéré. Et c'est ça que nous attendons de nos autorités. Donc c'est une initiative des communautés. Le bailleur est venu pour appuyer les initiatives communautaires. Je pense que ce soit le maire, le sous-préfet ou une autorité étatique, ou une autorité quelle qu'elle soit, doit accompagner les initiatives communautaires, ne serait-ce pour le bien-être de ces communautés. Donc nous sommes très contents et très satisfaits du travail que nous avons vu aujourd'hui à Oulampane. Et je pense que l'appel qu'il a lancé à ses collègues maires sera entendu. Bien sûr, nous avons démarré quelque part. Je pense que si ses collègues maires entendent son cri de cœur, son appel, je pense qu'ils prendront encore ce document pour l'étudier davantage et voir un peu ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour qu'on rectifie et qu'on puisse aller ensemble. Parce que la Casamance, la région de Ziguinchor, la Casamance naturelle n'est que la Casamance. Donc elle ne pourra se développer qu'avec un travail concerté de l'ensemble des collectivités locales, l'ensemble aussi des autorités administratives et financières, des autorités administratives de cette région.